Le nombre d'adolescents recrutés par Daesh aurait doublé en un an selon plusieurs études internationales. Plusieurs rapports soulignent que l'État islamique cherche à embrigader les enfants. Comment les protéger? C'est la question qu'on va aborder ce soir avec Soundous Sabri, docteur en sociologie. Docteur, bonsoir. Alors comment le nouveau discours terroriste peut-il toucher des jeunes? Les jeunes d'aujourd'hui sont endoctrinés dans la haine, dans la violence, dans l'amertume, dans le fanatisme, dans la vengeance à travers les médias, certes, parce qu'actuellement les jeunes consomment, sont les plus grands consommateurs dans le monde dans les médias, et là on peut même dire qu'ils consomment plus que 10 000 scènes de violence par an. Quant à ce chiffre qui est très alarmant, en plus des exhortations religieuses extrémistes et les glorifications des groupes de pères qui encouragent ces actes de violence et s'identifient à des adultes qui irradient la violence au lieu de jouer leur rôle de protecteur de ces jeunes et à jouer leur rôle qui leur est assigné, c'est-à-dire l'éducation d'abord et avant tout. C'est alarmant, pourquoi? Parce que la population marocaine, si on lui porte une lecture démographique, nous allons constater que plus que 33,8% sont âgés de moins de 20 ans. Et ce chiffre fait que la population est jeune. Les jeunes portent des caractéristiques intrinsèques qui font qu'ils sont souvent recherchés par ces groupes de gangs pour réaliser leurs projets sadiques et malfaiteurs. Parce que les jeunes portent des caractéristiques intrinsèques qui font qu'ils sont facilement influençables, qui sont vu qu'ils manquent de discernement, ils manquent de vigueur, ils manquent de maturité, alors ils sont faciles à se mettre dans le prisme et la manipulation psychologique de ces manipulateurs. Alors, les candidats au djihad ne se recrutent plus seulement parmi des jeunes socialement fragilisés, comme on l'a vu à Sidi, mais désormais dans des milieux très divers. Est-ce qu'il y a un argumentaire spécifique pour embrigader? Je n'exclurai pas que le contexte joue un rôle très important et lorsque nous avons l'ignorance plus la pauvreté, ils constituent des facteurs de risque. Ceci est prouvé scientifiquement. D'une autre part, le rôle des médias est un facteur également de risque. Toutes les méta-analyses des études qui ont porté sur la violence s'accordent et concluent le rapport positif entre l'exposition à des scènes de violence et la reproduction de ces scènes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les jeunes sont les plus grands consommateurs des médias. Sans le contrôle parental, alors toutes les transformations sont possibles. L'expression de la violence, elle devient facile par ces jeunes. Alors, un autre point sur lequel on peut alerter, c'est sur ces techniques d'embrigadement qui se sont affinées avec l'avènement d'Internet et des jeux vidéo. Quels conseils on peut, dans ce sens, donner aux parents? Alors souvent, on inculpe les médias, on inculpe l'école, mais on oublie le facteur le plus déterminant dans la socialisation des jeunes, à savoir la famille, et bien précisément le rôle des parents. On a tous appris à donner vie à des enfants, mais on n'a pas appris à jouer le rôle de parents. Il est nécessaire et urgent de présenter une formation à devenir un réel parent, parce que le rôle de parent, il est déterminant pour la prévention de la jeunesse marocaine bien particulièrement. Soundous Sabri, merci pour cet éclairage. Démonter